Comme vous le savez, le basketball se joue avec 12 joueurs. Les 12 joueurs sont composés de ce qu'on appelle les playmakers, les meneurs, des ailiers et des pivots. Sur ce, nous avons Sirma Kanouté, qui a été formé au Mali, qui évolue en ce moment en France, en Pro B, du côté de Aix-Maurienne Savoir Basket. Nous avons Karché Diarra, qui est malien, mais né aux États-Unis. Il a évolué à l'université là-bas. Il joue en ce moment avec Bilbao en Espagne. Nous avons Maman Koulibaly, un pur produit du Mali, qui est encore au Mali. Il joue avec le Stade malien. Nous avons Samba Balaïra, qui évolue dans les championnats français. Il joue à Levallois. Nous avons Fali Kanouté, qui est aussi un produit d'ici. Il joue en ce moment avec le DIC, Dakar University Club. Nous avons Tamandia Di Yuba Konaté, qui joue avec l'AS Police. Il a été champion d'Afrique U18. Là, maintenant, il joue avec l'AS Police. Nous avons Ibrahim Diambo, qui est aux États-Unis, qui fait partie des vétérans quand même de l'équipe avec, bien sûr, et le capitaine. Nous avons Mamoudou Diarra, qui est parti du Mali. Il a été formé au Real. Il a fait un séjour pour son cursus scolaire aux États-Unis. Mamoudou Diarra. Oui, je l'ai gardé, je l'ai sauté volontairement. Il y a Mamoudou Diarra qui a fait sa formation au Real de Bamako. Ensuite, il est parti pour les États-Unis pour son cursus scolaire. Et en ce moment, il évolue en France dans la même équipe que Samba Balaïra, Levallois, après Levallois. Il y a Aloufa Yala Diarra, lui aussi, qui vient de Caille pour le Stade malien, qui a fait un tour au Maroc. En ce moment, il est avec il est au Rwanda, à PPR, l'équipe des forces armées du Rwanda. Nous avons Dad Mondésir Démon, qui évolue en ce moment avec le Stade malien. Nous avons Suleiman Berté, qui a commencé avec face au canon, Stade malien, et qui est du côté de la France. Enfin, nous avons Ibrahim Cherif Haïdara, qui est à côté de moi, le capitaine d'équipe, qui a aussi commencé ici. Il a joué au Stade malien avant de s'envoler pour la France, où il joue en Pro B maintenant. Donc voilà la liste des 12 retenus pour l'assaut final. D'abord, avant de répondre à cette question, je m'en vais clarifier quelque chose. Vous savez, le Mali en termes de seniors a plus de 100 joueurs aujourd'hui. Donc les choix, ça dépend des circonstances. Mais cette question, elle a une réponse spécifique. Les jumeaux, ils sont toujours disponibles pour le Mali, mais ils ont entamé un processus en ce moment au niveau de là où ils vivent, qui ne leur permettent pas de sortir. Donc ils sont indisponibles sur le plan administratif. Sinon, il n'y a rien de mauvais. Bon, les critères, ce sont les critères de toutes les sélections, logiquement. D'abord, le premier critère, il faut être de nationalité malienne, jouir de ses facultés naturellement. Le deuxième critère, c'est être prêt sur le plan mental, sur le plan physique. En tout cas, avoir vraiment un impact positif sur le rendement. Vous savez, le choix, il n'a pas été facile. Il n'a pas été facile. Nous avons beaucoup de joueurs. On a pu convoquer beaucoup par rapport aux autres années. J'ai travaillé avec un staff d'arrache-pied et je vous avoue que le choix n'a pas été si facile. Cependant, il faut choisir. Il faut choisir et je pense qu'on a mis des critères d'engagement d'abord, un premier critère, des critères d'engagement, des gens qui sont vraiment prêts à partir au charbon pour la nation, ça c'est un premier critère. Le second critère c'est quoi? Sur le plan capacité de jouer, des gens disponibles, et sur le plan performance, des gens aussi qui vraiment sont en train de cartonner. Et dans les clubs, mais également ils l'ont prouvé ici à l'équipe nationale. Et la discipline, je n'en parle pas parce que ça c'est la base de tout le groupement.
Donc voilà, ces quelques mots qui ont en tout cas été les critères de sélection. On essaie de créer une cohésion de groupe assez rapide. C'est pas toujours simple parce qu'on n'a que quelques jours, on travaille dur et on essaie quand même de prendre du plaisir parce que qui dit basket dit plaisir d'abord. On essaie de prendre du plaisir ensemble. À l'heure de déjeuner, dîner, on essaie d'être ensemble le plus possible. Pendant les entraînements, il y a un moment de sérieux et il y a un temps de relax aussi parce qu'on ne peut pas toujours être en sérieux et ça va mettre des fausses pressions sur les épaules des joueurs. Donc le groupe il vit très très bien. Il y a beaucoup d'entente, beaucoup de blagues et beaucoup de sérieux aussi. Donc ça fait un très bon mix et on le vit très très bien. Là, vous savez, dans le basket, comme dans tout sport, tu ne peux pas promettre l'issue d'un match. Ce que je peux promettre, c'est qu'on mettra tous les moyens de notre côté pour aller prendre cette qualification. Et avec le groupe, mon expérience personnelle et le groupe qu'on a aujourd'hui, je sais que si on mouille le maillot et on prend les choses au sérieux, on reviendra avec la qualification, Inch'Allah. En toute réalité, il n'y a pas de secret. C'est l'exemplarité qui fait que l'équipe va suivre. C'est être exemplaire au niveau tactique, au niveau déjà personnel. Il faut être un exemple en tant que capitaine, il faut être un exemple à suivre. Et de mon expérience, j'ai vu beaucoup de compétitions, j'ai vu beaucoup de choses se passer dans une compétition, dans une équipe nationale comme mon club. Et c'est avec cette exemplarité-là et mon sérieux que je pourrais galvaniser les troupes pour qu'on puisse suivre. Un capitaine, c'est un meneur d'hommes. Et je vais prendre sur moi pour pouvoir diriger l'équipe et faire en sorte qu'ils me suivent et sur le droit chemin, tous ensemble, les mains dans la main, et je pense qu'on va y arriver comme ça. Il faut qu'on s'entraide dans cette équipe. Les niveaux ne sont pas pareils, la compréhension n'est pas pareille, mais avec beaucoup d'encouragement, tout le monde va mouiller le maillot et c'est comme ça qu'on y arrivera.